Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Un très bon dimanche à tous et que le Seigneur te bénisse, toi qui me regardes en ce moment. Tu ne sais pas quel prix tu as, n'est-ce pas, aux yeux de l'Éternel. C'est ça que je suis venu te dire aujourd'hui pour te rassurer. Parce que tu as encore des doutes et tu vadrouilles. Tu vas à gauche, tu vas à droite et le temps passe. Ne quitte pas et on se retrouve dans quelques secondes. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue une fois de plus. Je suis très content de vous retrouver ce dimanche. Aujourd'hui, le jour de la Sainte Convocation, pour parler encore de ce grand Dieu-là, notre Dieu, et surtout de son Fils. De son Fils, oui. Oui, sais-tu ce que Dieu peut faire pour que tu sois sauvé? C'est ça que je vais te raconter maintenant. Je vais juste te donner un petit témoignage. Nous prions d'abord avant toute chose. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour avoir renouvelé 24 heures de souffle de vie à chacun d'entre nous, à tes enfants. Oui, certainement pour que nous soyons tous auprès de toi, comme les poussins sous les ailes de leur poule, de leur mère poule. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci d'avoir prolongé notre vie sur cette terre, afin que tout le monde soit prêt. C'est pourquoi tu nous réunis aujourd'hui, pour nous enseigner encore, pour guérir, pour délivrer, pourquoi pas pour bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ, touche quelqu'un aujourd'hui. Touche le cœur d'une personne aujourd'hui. Touche au nom puissant de Jésus-Christ. Touche les cœurs incrédules au nom de Jésus. Ouvre les cœurs fermés aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Prends contrôle, Saint-Esprit, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de cette parole. La parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, que le sang de Jésus prenne autorité sur votre maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus prenne autorité du deuxième ciel jusqu'à sous la fondation de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Yes, au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié. Je ne dis pas Amen. Amen veut dire conclure, veut dire ainsi soit-il. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Des choses qui vont transformer vos vies, nos vies. Des choses qui vont transformer votre manière de penser concernant, n'est-ce pas, le ministère du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Où est-ce que tu en es avec ta relation avec lui? Donc, je viens te dire aujourd'hui, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Nous allons, n'est-ce pas, dans les Écritures pour voir cette affaire. Alléluia, alléluia. Eh bien, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, je vais t'exhorter à t'abonner sur cette chaîne. Fais ta part, fais ton travail. Abonne-toi sur cette chaîne, n'est-ce pas, YouTube. Tu rentres là-dedans, tu cliques sur le logo bleu rond, tu cliques dessus pour rentrer sur la chaîne. Il y a tout. Il y a plus de 200, je ne sais pas, je crois 217 vidéos d'enseignements qui transforment la vie, qui peuvent te délivrer, qui peuvent t'enseigner, t'amener à l'affermissement. Donc, il faut posséder cette chaîne-là. Tu rentres là-dedans chaque fois. Si tu ne vois pas une nouvelle vidéo, mais il n'y a même pas de problème. Il y en a tellement que c'est toi qui te sens parfois oisif, ou bien tu es négligent, ou bien tu penses que ta situation aujourd'hui ne te permet,
n'est-ce pas, ne te soumets pas à certaines choses, à ton salut, parce que tu as de l'argent, parce que tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en je ne sais pas où, en Australie, tu te dis, n'est-ce pas, ce Dieu-là, c'est lui qui m'a amené, c'est lui qui m'a enrichi. Pourquoi alors on me parle encore de ceci ou de cela? Non, je vais te montrer ce grand Dieu-là aujourd'hui, c'est lui que tu refuses d'accepter. C'est lui-là. Voici ce qu'il te dit. Allons dans les Écritures. J'ai dit et je répète, abonne-toi, partage et clique sur like et tu verras la rétribution de Dieu. Alléluia. Lisons cette parole. Lisons cette parole qui se trouve dans Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Oui, les esprits mal affermis enseignent, ils disent, ça concernait Israël. Le salut a glissé. Vous comprenez, Jésus-Christ a dit, le salut vient des Juifs. Si ça vient des Juifs, ça veut dire que ça va quelque part. Et c'est comme ça que aujourd'hui, l'Éternel des armées a sacrifié son seul fils, non seulement plus pour les Juifs, mais pour le monde entier. Et ce salut est gratuit, courons vite vers ce salut. Vous voyez quel prix nous avons aux yeux de l'Éternel. Ce qu'il a dit à Israël hier t'appartient aujourd'hui, te concerne aussi aujourd'hui. Vous comprenez, mais pour l'histoire, Israël demeure l'épouse de Dieu. Et nous devenons l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Si nous l'acceptons et si nous arrivons, nous marchons selon sa parole et nous arrivons là où le Père se trouve. Chaque jour, on devient donc époux. C'est en ce moment-là. Il y a les noces. J'ai eu ces noces. Je n'ai pas encore témoigné. Il y a des noces. Le Seigneur Jésus doit avoir les noces avec chaque chrétien. Non seulement chaque chrétien doit le voir avec ses yeux. Parce que le christianisme est la rencontre personnelle face à face avec le Seigneur Jésus-Christ. Il se voit, il est vivant. Tu es chrétien aujourd'hui, tu n'as pas encore vu le Seigneur. Il faut chercher sa face. Voilà notre mission, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que vous me voyez, je ne parle pas trop d'autres choses. Vous comprenez? Mais il se trouve que même les événements qui arrivent dans ce monde ont un lien avec le salut de chacun d'entre nous. Et Dieu explique tout ce qui se passe. Vous voyez le cas d'Israël aujourd'hui. Nous y sommes encore. Et je vous exhorte encore à prier. Lisez Ésaïe 43. Vous allez voir que tu peux te lever à attaquer Israël. Tu perds ton temps. Tu peux le surprendre. Oui, leurs ancêtres ont connu les mêmes choses. Parce qu'à un moment donné, lorsque on vit dans la division, on ouvre la porte, on vit dans la division, on oublie un peu l'Éternel. Il laisse exprès aujourd'hui les questions que tout le monde revienne vers l'Éternel. Et c'est pourquoi nous prions que tous les enfants de Dieu, tous les enfants d'Israël reviennent vers Dieu. Mais personne ne peut tuer Israël. Personne ne peut te tuer. Ce que je viens de dire là donc te concerne aussi. Parce que le salut a été donné aux païens aussi. Vous comprenez? Donc, voilà ça. Et je veux te dire aujourd'hui, Dieu peut donner effectivement des hommes à ta place pour ton salut. Je raconte très vite ce témoignage. Il y a un grand serviteur de Dieu ici. Bon, vous savez, ici, c'est un peu comme l'héritier de père de ceci. Le père était prophète et lui aussi, maintenant, il a une église. Je ne doute pas de son appel parce que Dieu m'a dit d'acheter son livre. Il s'appelle Periston. Son père, donc, a eu des enfants, n'est-ce pas, notamment 2 garçons. Alors, Periston, lui, il a cru. Mais son frère a dit, papa, vraiment, avec tes histoires-là,
moi je ne suis pas là, je mène ma vie. Je suis venu sur cette terre pour vivre. Alors, cet enfant a mené un train de vie pas possible. Avec les moyens qu'ils ont, ces voitures, c'est des bolides. C'était la course dans les highways, hein, ce que nous appelons en Afrique les autoroutes ou bien les boulevards, je ne sais pas quoi. Et alors, il allait faire la vie dans des villes voisines, des États voisins. C'était très grave. Il menait cette vie à la fornication, l'alcool, la cigarette. Dieu a averti sa famille, son père plusieurs fois, que cet enfant, je le veux pour moi, il doit me servir. S'il continue de me refuser, je vais le frapper. Vous comprenez? C'était donc le dernier avertissement. Papa, prophète, était là et puis il reçoit le message. Dieu lui dit, ton fils est encore allé faire le bordel quelque part avec ses amis. Aujourd'hui, il ne rentre pas à la maison, il sera frappé. Il va faire un accident, sa tête sera coupée. C'est le dernier avertissement. Si aujourd'hui là, il ne me donne, il n'accepte pas mon fils, le Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Le prophète a dit à maman, à sa femme, maman, je vais à l'église. Que personne ne me cherche. Et si quelqu'un me cherche, ne l'envoie pas là-bas. La femme, la maman ne savait pas pourquoi. Elle dit, je vais prier. J'ai reçu un message concernant notre enfant. Je vais prier. Il est allé, il s'est couché sur l'autel. Pendant 3 heures de temps, non, c'était 6 heures. Pendant 6 heures de temps, il pleurait devant Dieu. Il intercédait. Il dit, Dieu, mon Père, éternel des armées, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pourquoi tu peux laisser Satan frapper mon fils? Je t'en supplie, une dernière fois, je vais l'appeler et lui parler encore de toi et lui dire ce que tu m'as dit. S'il refuse, alors là, je lave mes mains. Je lave les mains, je fais le deuil. S'il te plaît, papa, le Seigneur lui a dit, je t'ai écouté, tu as trouvé grâce à mes yeux, fais ce que tu as dit, et moi j'attends. Il prend donc le téléphone, il est encore à l'église, il appelle son fils répond et lui dit, je sais que tu es allé encore faire ton bordel. Voici ce que le Seigneur me dit, aujourd'hui là, c'est ton dernier jour sur terre. Si tu ne donnes pas ta vie à son fils, au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est ton dernier jour sur terre. Voici ce que Dieu m'a dit. Il lui a raconté. Alors, il s'est mis à genoux. Vous comprenez, là où il se trouvait, il a dit à son père, je suis d'accord papa, qu'est-ce que je dois faire? Son père l'a conduit au Seigneur au téléphone. Il a donné sa vie au Seigneur. Dieu a dit, c'est bien. Vous savez ce qui s'est passé? Pour rentrer maintenant, encore un peu dans le même esprit, ils prennent leur bolide, ils se mettent dans le highway, ils commencent à rouler, à faire des courses, doubler tout ce qui était là. Parce que c'est un peu comme ça quand on a une voiture puissante. Je l'ai essayé quelquefois, doubler les gens pour voir comment ils réagissent. Quand tu doubles quelqu'un sur le highway, il a aussi une bonne voiture, il dit mais c'est qui ça? Il accélère aussi, il vient te doubler. Ils ont fait ce jeu jusqu'à arriver à l'ère de repos. Vous comprenez, à l'ère de repos, l'esprit lui dit, entre là avec tes amis et repose-toi. Ils entrent dans l'ère de repos et il y avait quelqu'un qu'ils avaient doublé et cette personne dit, mais quels sont ces gens? Ils pensent qu'ils ont de plus grosses voitures que moi. La personne aussi commence à les poursuivre. Malheureusement, arrivé à cette heure de repos, eux, ils ont pris, n'est-ce pas, ils se sont arrêtés là pour se reposer. La voiture qui les suivait est passée en flèche et ils ont entendu en bas, boum! Accident. Ils sont allés voir le chauffeur qui les poursuivait, a fait l'accident et sa tête était coupée. Exactement ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu avait dit au Père, serviteur de Dieu, de cet homme, de ce jeune, que c'est comme ça qu'il va mourir aujourd'hui. Exactement. Ça explique cette parole que je viens de lire. Lisons encore, tu vas comprendre très bien qu'aujourd'hui c'est peut-être ton dernier jour. Ah oui, c'est peut-être ton dernier jour. Dieu t'aime tellement
Tu as du prix à ses yeux. Il ne fait que te supplier. Il te parle à travers ses serviteurs. Il te parle à travers ta femme. Mais tu es orgueilleux. Tu es encore dans les traditions et les coutumes. Les gens pensent que c'est ça qui est quelque chose. Je te lis cette parole aujourd'hui et tu vas voir celui-là que tu refuses d'accepter. Tu vas voir que c'est lui qui est le véritable Dieu. Lisons dans Colossiens chapitre 2, n'est-ce pas, du verset 8 au verset 10, pour voir dans quoi beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui. Ils sont dans les coutumes, ils sont en Europe, c'est les coutumes qui les ont amenés, les têtes, les crânes, les marabouts, les ceci, les cela, dans nos différentes, n'est-ce pas, sociétés secrètes, là-bas en Afrique. Ils pensent que c'est à cause de ça qu'ils ont voyagé, qu'ils sont en Europe, qu'ils sont aux États-Unis, alors Jésus-Christ n'est rien. Regardons ceci. Colossiens chapitre 2, le verset 8 nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre, n'est-ce pas, sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Jésus-Christ. Vous savez, vous connaissez vos sociétés secrètes là-bas en Afrique, vous les connaissez. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Ça ne sert à rien toutes ces choses. Je vais te dire aujourd'hui, tu peux être chef traditionnel avec ta Bible. Tu peux être chef traditionnel avec ta Bible et diriger ton petit village. Dieu sera avec toi bien plus que ce chef qui reçoit des choses, des histoires qu'on porte. C'est du mensonge. Les gens ne font que mourir dans nos familles. C'est du mensonge. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui protège. Il n'y a que lui. Ensuite, tu as le salut. Mais tu ne viens pas dans le Seigneur pour fuir la mort. Tu viens pour être avec lui, pour l'aimer à cause du prix qu'il a payé pour toi. Continuons la lecture, le verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divination. En Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui, c'est le Dieu vivant qui est venu sur terre. Parce que ce Dieu-là, Elohim, tel que nous sommes encore dans la chair là, nous ne pouvons pas le voir. Si sa gloire descend, nous mourrons tous. Alors, c'est le Seigneur Jésus qui est l'habitation de la Trinité. C'est lui, c'est Jésus-Christ, le vrai Dieu. Je t'exhorte aujourd'hui de l'accepter. Dans notre chaîne, tout est là. Dans notre chaîne, tu peux, la confession de foi, tout est là. Cherche le Seigneur Jésus-Christ. Encore, si tu as des problèmes, le verset 10 dit quoi? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Je vais te dire aujourd'hui, tu viens en Jésus-Christ et tu es vrai, pas fait semblant. Parce que beaucoup viennent là de plusieurs manières. Parce qu'on est malade, on vient en Jésus-Christ. Attention, attention, ce n'est pas le but. Parce qu'on ne veut pas mourir de sorcellerie, on vient en Jésus-Christ. Non, cette foi-là n'est pas solide. Il faut tout simplement comprendre que Dieu avait enlevé le salut. Et il dit, je rachète mon peuple. Je veux que ce peuple vive avec moi. Nous irons tous à la Nouvelle Jérusalem pour 1000 ans vivre là-bas. Je veux être avec tout ce que j'ai créé. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a donné son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, en sacrifice, en rançon. Lisons donc une dernière fois cette écriture. Tu vas comprendre que même aujourd'hui, Dieu donne encore des hommes à ta place. Le jour que Dieu t'appelle, tu reçois le Seigneur, vrai, et il y a un méchant qui meurt quelque part, en rançon pour ta vie. Alléluia! En rançon pour ton salut. Dieu le fait encore aujourd'hui. Je viens de te donner un exemple. Lisons une dernière fois et nous nous séparons là. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Eh bien, voilà ce qui t'attend. Le Seigneur a besoin de toi. Ne continue pas de résister. Non, ne continue pas de résister. Et tu verras
tu connaîtras son amour. Je vous dis, son amour dépasse toutes choses. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, mais qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore vu Jésus-Christ. L'IJC t'entraîne, peut t'entraîner, peut te former, peut te montrer comment tu pries. Donc, n'hésite pas de nous contacter. Même les églises, là, les serviteurs de Dieu, vous avez un appel. Et ça vous manque. Ça, c'est tout un package. Tout est contenu dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez prendre contact avec nous. On voit comment on travaille ensemble. Toute l'église doit être sauvée. Alléluia. Tu reçois quelque chose, les délivrances et tout ça de l'IJC. Il faut en parler à ton pasteur. Ton pasteur n'a pas ces choses. Il faut lui en parler. Et connectons-nous pour sauver véritablement l'église. Je vais vous laisser là. Et que le Seigneur vous bénisse. Faites un large partage de ces vidéos au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Je prie encore au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te couvre par le sang de Jésus. Que ce que tu as entendu là, Satan ne l'enlève pas de ton cœur. Que cela ne soit pas enlevé. Reçois. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.